Pouvez-vous nous donner la synthèse de ce petit discours que vous avez fait dans l'église? Bon, au discours, c'est vrai, c'était juste une petite allocution. Nous pensons que Lumumba, c'est un homme qui a vécu son temps. C'est un homme qui était normal comme nous. Il n'avait rien d'extraordinaire si ce n'était l'idéal et sa capacité de s'offrir pour les autres et de trouver que sa vie ne valait pas grand-chose au-delà de la vie de toute une nation. Raison pour laquelle Lumumba s'est offert et il nous appartient, nous, maintenant, d'être, n'est-ce pas, à même et de mériter de lui rendre hommage. Mériter de rendre hommage à Lumumba, c'est de dire que ça change et c'est d'agir pour que ça change. De militer pour la démocratie, militer pour la justice, militer pour la liberté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En ce qui concerne les élections dans notre pays, nous voulions demander à tout le monde de se mettre d'agir pour que les élections, pas n'importe lesquelles, mais des élections transparentes, démocratiques et crédibles puissent se dérouler. Nous ne voulons pas de compromis qui vont nous amener au-delà de 2018. Tout compromis, je dis bien tout compromis, qui nous amènerait les élections après 2018, pour nous, nous les considérerons comme une compromission. Et nous voulons aussi dire que le Congo n'appartient à personne, n'appartient pas à une seule personne. Le Congo nous appartient nous tous. Et chacun doit apporter une pierre pour l'érection de l'édifice. Raison pour laquelle nous refusons tous ces pillages des ressources naturelles et tous ces hommes, ces dirigeants qui pensent qu'eux, ils ont un mot seul à décider sur le Congo, mais pas nous autres, nous le peuple congolais. Nous demandons aux autorités et à tous les Congolais de cultiver l'amour du prochain, parce que si nous avons l'amour du prochain, nous allons comprendre tous ces cris, entendre tous ces cris des enfants, des mamans, des violets et de toutes ces femmes qui crient nuit et jour par manque à manger, pas d'électricité, pas d'eau et pas d'accès aux ressources. Nous voulons que les élections se tiennent et qu'il y ait alternance, que la paix, la démocratie et le développement soient notre partage en République démocratique du Congo. Tel était, n'est-ce pas, le briefing de ce que nous avons eu à communiquer au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne. Avez-vous un message particulier concernant la marche du 21 janvier? Nous n'avons pas un message assez particulier, c'est tout simplement dire que nous avons appris par la voie des ondes que le comité laïque catholique, laïque des coordinations, organise une marche le 21 janvier 2018, je m'excuse. En effet, comme vous le savez, le comité laïque, c'est une branche de la composante confession religieuse de la société civile. En fait, la société civile a toujours été à côté de ces organisations pour toute action qui viserait les élections et l'alternance dans notre pays. Et dès lors que nous avons un calendrier, nous devons maintenir la pression pour que réellement les élections crédibles soient organisées cette année 2018. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le 21. Est-ce que vous accompagnez cette marche? Madame, je dis clairement, parce que ce n'est pas nous qui organisons la marche. Comme vous l'avez dit, nous n'avons aucun programme au niveau de la province. Nous ne savons rien de la manière dont les choses sont prévues. Nous ne pouvons pas accompagner ce que nous ne maîtrisons pas jusque-là. Nous attendons qu'un programme nous soit donné et nous allons apprécier la manière dont nous allons nous comporter.